Voilà mes amis, toujours un grand plaisir de se retrouver avec notre cher ami, Maître Ababou. Et j'avais vu maintenant Monsieur Ababou, Maître Ababou. Mais moi vous m'appelez Chaïm, parce que moi je ne suis pas un rave. Je déteste qu'on m'appelle rave. Moi non plus, mais moi, excusez-moi. Moi non plus. Moi non plus. On est des gens simples, Voilà, on est des hébreux. Je veux pas. On ne veut pas être appelé rave, machin, et toute cette bêtise-là. Il n'y a plus de rave aujourd'hui de toute façon. Ils sont tous tombés. En tous les cas, quoi qu'il en soit, on est dans Parshat Vayera et je voudrais commencer avec une introduction un peu plus longue que d'habitude sur la Akedat Yitzhak, le sacrifice de Yitzhak. Il y a une question fondamentale. Comment Hachem peut oser demander à un père, Abraham, d'égorger son fils, même si ça ne s'est pas fait? Mais au début, Abraham pensait qu'il fallait l'égorger. Abraham a répondu. Abraham a dit, mais attends, mais tu te fiches de moi? Attends, on a attendu moi jusqu'à l'âge de 99 ans et ma femme 89 ans pour avoir un enfant, et tu me demandes maintenant à 37 ans de le tuer? Mais il y a une autre chose aussi incroyable, folle. Quand Hachem dit à Abraham qu'il va détruire Sdom, l'endroit le plus pourri, le plus crapuleux, le plus dégoûtant de la terre, à cette époque-là, Avraham ose dire à Hachem, Ashofet kol haaretz lo yarase mishpat, toi qu'on appelle le juge de toute la terre, tu sais pas rendre justice. Alors, les commentaires posent une question incroyable. Ils disent, mais attends, quand Hachem s'attaque à la ville la plus corrompue, la plus débauchée, si un pauvre rentrait à Sdom et demandait de l'argent, ils le torturaient à mort. Comme ils ont torturé à mort la fille de Lot qui a donné du pain à un pauvre. Et là, tu veux sauver les gens de Lot, mais quand il s'agit de ton propre fils, tu n'ouvres pas la bouche, tu dis rien. Et après, en chemin, tu lui fais un remès comme quoi c'est lui qui va être le sacrifice. Alors, le Hari Akadosh répond une réponse à tomber par terre. Il dit, il y a deux types de Emouna. Il y a la Emouna qui est du côté de la Malchut, dans le monde d'en bas, qui est très limitée. Et la Emouna qui est au niveau de la Bina, qui est une Emouna qui est tellement forte, que même si Hachem te demande de faire quelque chose qui, vu de l'extérieur, te paraît de la folie, tu as une telle confiance en lui que tu es sûr que tout se terminera bien. Et c'est exactement la différence qu'il y a eu quand Abraham a dit à Hachem, on t'appelle le juge de toute la terre, tu sais pas rendre justice, il était encore au niveau de la Emouna terrestre. Une Emouna très limitée. Avec le temps, il a grandi, il est monté jusqu'à la Emouna de la Bina. Et à ce moment-là, quand il a eu la Emouna de la Bina et qu'Hachem lui dit « tue ton fils », il avait une telle confiance en lui, bon nous on n'a pas cette Emouna-là, mais il avait une telle confiance en lui qu'il était sûr que tout se terminerait bien. C'est pour ça qu'il n'a pas ouvert la bouche. Je permettrai de commenter ça tout à l'heure. Ah oui, bien sûr. Je voudrais juste terminer, donc d'abord faire un résumé. 99,9% des hommes aujourd'hui ont la Emouna au niveau de la Malchut, c'est-à-dire une Emouna très très limitée. Je vais raconter deux histoires. Vous savez que Elie Wiesel était un Vijnitz. Il est rentré à Auschwitz avec des papillotes. Bien sûr, on lui a tout enlevé. Il était dans une baraque où il n'y avait que des enfants de son âge, 11, 12, 13, 14, 15 ans. Tous les jours, les nazis venaient, prenaient au hasard des enfants et les pendaient devant tout le monde, devant tous les enfants. Et Elie Wiesel a écrit un livre. Il a dit, j'ai vu Dieu pendu à Auschwitz. Qu'est-ce qui se cache derrière? Je ne crois plus en Dieu. Pour moi, il est pendu, Quand il est sorti il a eu la chance de pouvoir sortir d'Auschwitz, pendant un certain temps, il ne voulait plus croire en Dieu, et je le respecte et je le comprends. Après tout ce qu'un enfant comme ça a traversé, comment tu peux encore croire en Dieu? Mais avec le temps, il est revenu, il a fait teshuva, il est revenu vraiment à la Torah,
sans redevenir un chassid, mais il est revenu vraiment à la Torah. Non, il a étudié pendant des années avec son rab en Amérique, Oui, la bien sûr. Gemara, et pendant des Absolument. années. Il a fait teshuva, pendant quelques temps il était complètement éloigné de Dieu, mais après il a fait une vraie teshuva. Il y a une autre histoire aussi que je voudrais raconter, qui montre aussi comment on peut se connecter à la Bina. C'était dans un ghetto, c'est une histoire authentique, et c'était encore avant les camps de concentration, dans les années 39, 40, 41, où les Allemands rentraient, ils prenaient quelques centaines de personnes et ils les massacraient. Et jusqu'à ce que le ghetto soit vide. Il y avait un rave dans ce ghetto, c'était en Pologne, et il a demandé à ses élèves, ceux qui étaient restés, parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient morts déjà, je me mets dans un coin de la maison, enfin c'était une maison, c'était une cabane, laissez-moi tranquille, je veux préparer ma sortie du ghetto. Les élèves le regardent comme ça, sortie du ghetto. Et pendant une semaine, c'est une histoire authentique, hein, il travaillait sur le verset En od milvado. Il n'y a pas d'autre que Dieu. Tout le reste, c'est des fantasmes. Il est arrivé à se connecter à la Bina. Il a vu ses élèves, il en restait 3-4, et il leur a dit, qui vient avec moi, on sort du ghetto. Les élèves lui ont dit, mais enfin Rab, si on s'approche même de la porte, ils vont nous tirer dessus. Il y a un seul élève qui a accepté de suivre son maître. Ils sont sortis du ghetto par la porte principale. Les Allemands ne les ont pas vus. Ils ont traversé toute la Pologne. Ils ont traversé tous les pays où il y avait des millions de nazis. À chaque fois qu'ils passaient devant les nazis ne les voyaient pas. Absolument. Parce qu'ils étaient connectés à la Bina, c'est-à-dire à une force qui est au-dessus de ce monde. Ils sont arrivés en 1942 en Israël. Beaucoup de rabbins avaient entendu qu'il venait, parce que c'était un très grand rave en Pologne. Ils lui ont dit, mais Rabbi, mais comment tu as fait pour quitter un ghetto et venir ici en Israël? Il leur a dit, j'ai fait comme Abraham. Je me suis connecté à la Bina. J'ai eu une confiance absolue en Dieu, que tout se terminerait bien, et maintenant je suis ici en Israël. Voilà. C'est une histoire authentique, une histoire vraie. Et donc, encore une fois, je conclus, avant de vous céder la parole, que finalement, tout notre but, c'est d'arriver à la Emouna véritable, la Emouna authentique, qui est la Emouna au niveau de la Bina, que même s'il se passe des choses catastrophiques dans notre vie, on a une telle confiance que tout est pour le bien. On sait que finalement, tout sera pour le bien. À Kol les Tova, tout est pour le bien. Je vous cède la parole, cher ami. Bien, Rav. Chaim, bonjour, je suis... On m'appelait par Rav, vous m'insultez. Oui, pardon. Chaim, c'est l'habitude. Chaim, je suis très, très heureux de vous voir, comme d'habitude. Permettez-moi d'abord de commenter quelque peu et d'ajouter un certain nombre d'éléments à ce que vous venez de dire. Tout ce que vous avez dit, c'est net, c'est juste, absolument. Abraham et sa femme, Sarai, c'est à peu près 10 générations après Noé. C'est ce que le Talmud dit, 10 générations après Noé. Mais il faut bien comprendre que au temps de Noé, jusqu'à la construction de la Teva, de l'arche, jusqu'au Maboul, jusqu'au déluge, les mondes étaient des mondes spirituels, disent les Zohar. C'est-à-dire qu'ils étaient absolument, extrêmement élevés par rapport à notre monde ici. Et à partir des 3 fils de mais Noah, élevé dans le sens de la... spirituel. Oui, mais spirituel religieux ou spirituel Torah? Oui, non. Alors, spiritualité religieuse. Spiritualité religieuse. Le venin du serpent. Exactement. C'est-à-dire qu'ils avaient reçu le serpent d'Adam Rishon et de sa femme. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fin de compte, Adam Rishon et sa femme étaient dans la Adama. Après la faute, ils sont descendus de niveau. Il y a 7 mondes en dessous, n'est-ce pas? Ils sont passés de l'Adama à un premier niveau inférieur de la terre. Et après, les 10 générations qui ont suivi ont descendu. Il faut comprendre
après Noé, n'est-ce pas, l'humanité, entre guillemets, devient une humanité qui est à peu près comme la nôtre. Par exemple, je prends un exemple très, très, très clair. L'arche de Noé, c'était tout miracle. Il y avait 3 étages, rien que l'étage des animaux, c'est absolument impossible de mettre en si peu de mètres carrés, n'est-ce pas, autant d'animaux, de couples, etc., avec en haut la nourriture et en bas les hommes. C'était impossible, donc c'était complètement, on était en dehors de la nature, on était en dehors de ce monde-ci. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, à partir de Noé, on rentre progressivement dans notre monde. Qu'est-ce que c'est que notre monde? On répète, c'est le monde de la Asiya ba Malchut. C'est Malchut ba Asiya. C'est-à-dire c'est un monde extrêmement bas, mais fait de matière. Et à partir de ce moment-là... Dans lequel se cache la lumière cachée. Exactement, dans lequel se cache la lumière cachée. Et à partir de ce moment-là, Abraham et Sarai deviennent, entre guillemets, des humains comme nous sommes nous. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fin de compte... Nous sommes des humains, non? Bon, apparemment. Apparemment. Bon, comme nous sommes des... la preuve, c'est qu'à partir du moment... Bon, on n'a pas de démon en nous, quoi, là. À partir du moment où Sarai dit à son mari, moi j'ai 90 ans, toi tu as 100 ans, comment on peut avoir un enfant? Elle a rigolé. Alors qu'avant, on vivait 1000 ans et on vivait 500 ans. Avant le déluge. Noé vivait 600 ans, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire véritablement... Il a vécu 960 oui, mais bien sûr, mais à 500 ans, il a reçu l'ordre de faire le déluge, à 620 ans, il a commencé, bon, il a fini, etc. C'est-à-dire qu'on est en dehors du temps et de l'espace, là. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on est dans ce monde, et là je reviens à ce que vous avez dit, il y a une volonté humaine qui apparaît. C'est-à-dire que cette volonté humaine, et ça je vais donner un certain nombre d'éléments qui viennent du Rav Kook et qui viennent aussi du philosophe Henri Bergson. C'est très très important ce que je vais dire, vous allez voir. À partir de ce moment-là, tout le travail de l'homme, c'est de saisir qu'à travers sa volonté à lui, en tant qu'être humain, en tant que collectivité humaine, il y a une volonté cachée. Et cette volonté cachée, c'est la présence, c'est Dieu, la volonté divine. Maintenant, tout le travail... Qui est dans l'intériorité de l'homme. Exactement. Et aujourd'hui, personne ne se connecte à son intériorité. Exactement. Maintenant, tout le travail, ce n'est pas de s'annuler complètement devant la volonté divine. Pas du tout, au contraire. C'est de faire en sorte que ta volonté est intégrée dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire que... Ce qu'on appelle la shutafut. Ça veut dire l'association entre Dieu et l'homme, chacun a son travail. C'est ça. Et l'homme doit être un véritable combattant pour se battre contre tout le mal qu'il y a dans ce monde. Exactement, c'est ce qu'on appelle la dvikut Hachem. On va se coller complètement à Hachem. Absolument. Mais seulement, tout le problème... D'ailleurs, Hachem s'appelle Ish Milchama, oui. un homme de guerre. Oui. Et nous, on doit lui ressembler. Oui. Bedmut Elohim. Oui. On doit ressembler à Dieu et être aussi des hommes de guerre. Oui, alors, ce qui est important, très important de saisir à ce niveau-là de l'analyse, très succincte d'ailleurs, c'est que, en fait, celui qui arrive à saisir sa propre volonté, il est obligé d'utiliser deux niveaux, son intelligence, la raison, la logique, c'est-à-dire son entendement et sa propre logique. Et cela et tout faire descendre dans son cœur. Et tout faire descendre dans son cœur. Exactement. Et le Zohar dit que le cœur, c'est la bina. Absolument. Ça veut dire que tu commences par une intelligence, on pourrait dire, absolument, assez fermée par rapport à ce monde, c'est ça, parce que tu ne peux pas tout comprendre. Mais quand tu arrives à faire descendre ton intelligence dans la bina, à ce moment-là, tu t'élèves au-dessus de ce monde. Absolument. Et tu as des visions, des compréhensions inimaginables. On va voir ça avec la prophétie. Oui, on devient prophète. Et c'est le but d'ailleurs de la messianisation du monde. D'ailleurs, le Tanar dit que dans le monde à venir, même les enfants, jeunes enfants, seront prophètes. Absolument. Parce qu'on sera tous au niveau de la bina. Absolument. Et au moment du Matan Torah, et au temps de Moïse, dans le désert, tout le monde est devenu prophète, y compris la servante, la plus petite des servantes, est devenue prophétesse. Mais nos maîtres nous disent qu'elle était plus grande que tous les prophètes qui sont venus après. Absolument. Une servante qui était devenue prophétesse, plus que tous les prophètes qui sont venus après dans la Bible. Absolument. Regardez ce que dit le Rav Kook par rapport à ce qu'on dit là, pour comprendre un peu la Hakeda, ça veut dire la ligature d'Istrak, n'est-ce pas? Le mot sacrifice n'est pas bon, il faut dire ligature, entre parenthèses.
Rav Kook, Orot HaKodesh, volume 2, page 368. Je cite, l'élévation vers une adhésion de Vékout, adhésion à Dieu, ne peut se faire que par la concordance de l'entendement et de la volonté qui s'unissent ensemble vers le bien idéal. La lumière nouvelle procède de leur union sous la forme d'une connaissance pleine et en pleine de splendeur manifeste, c'est-à-dire pour arriver à Tiferet. Et ça, c'est l'union des contraires. Exactement. Et ça, c'est Abraham Avinu l'a fait. Et n'oublions pas que la Bina est la source de Tiferet. Absolument. Absolument. Abraham Avinu était, avant sa Brit Mila, il était dans le monde de la raison, dans le monde de la logique, dans le monde qui était celui des hommes. Abraham, la sagesse déconnectée de ce monde. Exactement. La sagesse d'en haut. Exactement. Il n'était pas encore connecté à ce monde. L'Ech Lecha El Haaretz. Exactement. Va vers la terre. Exactement. Redescend. Exactement. J'ai créé l'homme pour qu'il se batte dans le monde d'en bas, pas dans le monde d'en haut. Alors, vous avez compris que la circoncision, on va revenir à la question tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que la circoncision? C'est, en fin de compte, retirer le prépuce, c'est-à-dire ses souillures, ses casser l'écorce et dévoiler l'intériorité. Voilà. De manière à réunir le ciel et la terre. À réunir. Et c'est à ce moment-là, seulement qu'il peut avoir un enfant saint, qui se rappellera. D'ailleurs, le Zohar dit que pourquoi le Brit s'appelle Yesod, comme les fondations d'une maison qui tiennent la maison, tout celui qui est propre au niveau de son Brit fait partie de ceux qui soutiennent le monde. Exactement. Le Zohar le dit clairement. C'est le Yesod, pardon, par Tiferet. Le Yesod. Les fondations qui soutiennent le monde. C'est Yosef, hein. Voilà. C'est Yosef. Mais à condition que tu es propre au niveau de ta vie sexuelle. Yosef était sadique. Il n'a pas fauté à ce niveau-là. Hein. Jamais. Alors regardez, lorsque cette volonté s'associe à l'entendement, lorsque la volonté intérieure s'associe à l'entendement, c'est-à-dire les forces rationnelles et intellectuelles de l'homme, alors celui-ci peut atteindre la sainteté. C'est-à-dire que la condition, et ça c'est Abraham. C'est-à-dire en vérité, le monde d'en haut c'est l'intelligence, et la volonté c'est le monde d'en bas. Exactement. L'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Exactement. Maintenant, arriver à être un homme saint, Chaim, c'est unir la volonté de Dieu qui est cachée, qui est l'élément source de la volonté humaine. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il n'y a pas deux volontés, il y a en fait deux volontés qui se relient complètement, indéfiniment, l'une à l'autre. Et à partir de ce moment-là, on devient prophète. Et ce qui est intéressant, c'est la seule personne qui dit chez Salikir Sono, tu m'as fait selon ta volonté, c'est la femme. L'homme n'a pas le droit de le dire. Exactement. Parce que l'homme est beaucoup plus extérieur que la femme. Exactement. La femme est beaucoup plus intériorité que l'homme. Parce qu'elle a réussi à faire l'union entre la volonté divine et sa volonté. Bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça que la femme est bien supérieure. Maintenant, lorsque on revient à la paracha Vayera. Vayera, ça veut dire quoi Vayera? Il voit. Ça veut dire son angle de vision a monté. Il est monté vers quoi? Il est monté vers la Bina, bien sûr. Mais vers la prophétie. Vers la prophétie, vers la Bina, vers la surnature. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé deux éléments très importants. Dans la Torah, il y a marqué, il était dans la tente, à côté de la tente, pas dans sa tente. À la porte de la tente. Voilà, exactement. Dans la porte, je cherchais le mot, dans la porte de la tente. Et le Zohar dit, la porte de la tente, c'est la Malchut. Exactement. Qui ouvre l'entrée dans l'intériorité. Voilà. La tente, c'est l'intériorité. C'est exactement ça. Parce que tout est codé dans la Torah. Exactement. Donc, la Malchut, quand tu t'accroches à la royauté d'Hachem, tu rentres dans l'intériorité du monde. Ça. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une lumière. Et d'ailleurs, sa femme était dans la tente. Oui, elle était dans l'intériorité. Lui, il était à l'extérieur et elle était dans la tente. Dans l'intériorité. Exactement. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une chaleur. Ça veut dire quoi la chaleur? Ça veut dire une lumière. C'est-à-dire qu'en fin de compte, à la fin des temps de l'histoire, tous ceux qui sont capables d'être comme Abraham, arriver au niveau d'Abraham, d'accord, d'avoir réuni la raison à la volonté divine, la raison humaine, la logique, la science à la volonté divine, ceux-là arriveront à être, grâce à la bride du cœur, à la bride, n'est-ce pas? Ils arriveront à être à côté de la tente, de la porte de la tente. Vous comprenez? À partir de ce moment-là, ils sont vraiment dans le corridor. En fait, le bride veut dire alliance. Voilà. L'alliance du cœur, c'est l'alliance entre la Bina et la Malchut. Exactement. Le monde d'en haut et le monde d'en bas. Exactement. Et c'est ça qu'a voulu faire Abraham, et c'est ça qu'Abraham a réussi.
n'est-ce pas? Parce que cette chaleur-là, à la fin des temps de l'histoire, seuls ceux qui sont capables... C'est quoi cette chaleur? C'est l'or Organouz. C'est l'or Organouz qui a la lumière, d'accord? C'est ce or Organouz qui va se refléter et qui va resplendir dans le monde, chacun individuellement et collectivement. Et le or Organouz, c'est la Bina. Et c'est la Bina, d'accord? Maintenant... Qui est caché dans le monde matériel. Exactement. Maintenant regardez. La vision universelle la plus sublime, la plus idéale et la plus profonde dans la connaissance est celle du monde en tant que représentation de la volonté divine. Comprenez? En tant que représentation de la volonté divine. Le monde d'en bas. Oui, bien sûr. Manifestation de la volonté divine, manifeste suprême, créatrice du tout. C'est-à-dire qu'il faut prendre conscience. C'est Rav Kook, Ora Kodesh, volume 3, page 39. Que le seul vrai monde, c'est le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et là... Qui a été complètement détruit par tous les dictateurs et tous les dirigeants de ce monde, mais qui sera reconstruit par le Mashiach. Absolument. Et là, nous avons la rencontre effective avec Hachem. C'est pour ça que Hachem a rencontré directement Abraham pour 3 jours après sa circoncision. Il est venu, il a rencontré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Abraham est arrivé véritablement à un niveau tel de vision qu'il a rencontré Hachem. Et il a dépassé les forces de ce monde. C'est pour ça que Hachem dit à Abraham, va vers la terre. Arrête d'être en haut. C'est ça. Arrête d'être un religieux. Descends dans ce monde. C'est ça. Sois un homme d'action. Oui, absolument. Et alors, les 3 anges, évidemment, tout le monde le sait, Michael, d'accord, Gabriel et Raphaël. Oui. Il y en a qui disent que c'est Uriel, il y en a qui disent que c'est Raphaël. Oui. Bon, il y a une marque loquette. Il y a une discussion entre les raves. Alors, Michael, c'est pour annoncer la naissance de l'enfant. D'Israël, c'est très important. Et tout ça, c'est lié, on va voir tout à l'heure. Deuxièmement, évidemment, Gabriel, c'est pour la destruction de Sodome. Qui veut dire Gibor. Voilà. Ça veut dire le Gibor, ça veut dire ça fait allusion à la destruction des méchants. C'est ça. On va parler un tout petit peu de ça. Et vous avez évidemment le 3e qui était pour Raphaël, la guérison d'Abraham, mais aussi le sauvetage de Lot. Il avait une double mission, le sauvetage de Lot. Guérir Abraham qui souffrait énormément, parce qu'à l'âge où il s'est circoncis, on comprend qu'il souffrait énormément, et aussi sauver Lot. Exactement. Alors, avant d'intervenir là et d'essayer d'analyser ce qu'on vient de dire, je voudrais finir les citations en citant le grand philosophe du début du XXe siècle, qui était d'ailleurs d'origine juive, Henri Bergson. Henri Bergson, dans son livre L'évolution créatrice, PUF, Presse universitaire de France, page 239. La volonté est un courant qui traverse la matière. Vous vous rendez compte ce qu'il dit? C'est fou. La volonté est un courant qui traverse la matière en lui communiquant la vie. Je sais pas si il a tout dit. Il a tout compris. Cette phrase résume toute l'histoire de l'homme authentique. C'est exactement ça. Un homme qui a de la volonté donne la vie à ce monde. Exactement. Comment? En traversant la matière. Ça veut dire quoi? Il fait allusion à cet or, à cette lumière qui est dans la matière. Absolument. Qui traverse la matière. Absolument. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau qu'il avait. Et regardez ce qu'il dit enfin, Henri Bergson dans l'évolution créatrice PUF, page 240. Quand nous replaçons notre être dans notre vouloir, et notre vouloir lui-même dans l'impulsion qu'il prolonge, nous comprenons, nous sentons que la réalité est une croissance perpétuelle, une création qui se poursuit sans fin. Notre volonté fait déjà ce miracle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fin de compte, pour qu'il y ait prise de conscience de la dynamique de l'histoire, de la dynamique des civilisations, du fait qu'on va d'un point A, la galoute, l'exil, vers un point B, qui est la Géoula, la délivrance, eh bien, il faut comprendre qu'il y a une interaction entre la volonté individuelle et cette lumière qui pénètre la matière, dit Bergson, qui est la lumière de l'au-delà, la lumière. Vous savez que le Zohar dit clairement que le Keter, la plus élevée de toutes les sphirotes, qui s'unira après avec la sphira la plus basse, la Malchut, Keter Malchut. Absolument. Le Keter s'appelle le Ratson. Oui, absolument. La volonté. Et Ratson, oui. Ça veut dire qu'en vérité, Keter veut dire couronne, ne peut être un roi que celui qui a une volonté
à faire tomber tous les obstacles de ce monde. C'est ce que disent nos maîtres. Meler Poretz Geder, la Sotoder, il détruit, il fait tomber tous les obstacles pour se frayer un chemin. Absolument, absolument. Absolument. Donc la volonté, c'est quelque chose de très très fort. Et c'est ce rationnel-là qui a permis à Yitzhak et à Abraham d'aller jusqu'à la Kedah, d'aller jusqu'à Yitzhak, aller au-delà de sa nature. Tout le problème. Mais lui aussi, il monte jusqu'à la Bina. Exactement. Il avait 37 ans, il aurait pu dire à son père, va te faire voir. C'est ça. Tu veux me tuer, m'égorger. C'est ça. Il a compris que tout se terminerait bien. Bien sûr. Les deux ont compris que Absolument. tout se terminerait bien. Exactement. Même s'ils ne comprenaient pas du tout. Exactement. Mais ils avaient une telle émouna qu'ils savaient que tout se terminerait bien. Absolument. Et tout s'est bien terminé. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Alors, malheureusement, Sarah est morte. Oui, on en parlera. Parce que cette ordure de Satan a fait croire à Sarah que son fils était mort. Bien sûr, bien sûr. Et quand elle a entendu ça, elle a eu une crise cardiaque, elle est morte. On en parlera la prochaine fois, Bezrat Hashem, si Dieu veut que du coup. Oui, dans Chaye Sarah. Oui, dans Chaye Sarah. On parle aussi d'Ishmaël. Absolument. On parle d'Ishmaël d'une manière incroyable à la fin de la paracha. Oui, absolument. Alors donc, on revient un peu à notre petite analyse, très succincte en quelques secondes. Ce qui est très important de saisir, en fait, c'est que pour pouvoir être un homme entier, un homme authentique, il faut faire l'union des deux contraires en soi. C'est-à-dire son intériorité, Abraham était dans son intériorité chesed, dans son extériorité, il était gvora, il était din, et il a été obligé de faire rentrer en lui cet élément qui lui était extérieur, comprenez, l'union entre les contraires, c'est-à-dire qu'en fin de compte, être ce qu'il est grâce à son attribut opposé. D'ailleurs, Abraham, qui était chesed dans son intériorité, avait une épouse qui était la rigueur dans son extériorité. Exactement. Elle a osé dire à Abraham, jette Agar et ton fils. Ton fils. Et Abraham n'a pas voulu. Et Hachem lui a dit, Kol ma she'omar lecha Sarah, shmavekola, tout ce que te dit Sarah, écoute sa voix. Oui, absolument. Et là, il n'avait plus le choix. Absolument. Et donc, et pour Yitzhak, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il était digne de l'intérieur, mais il devait intégrer dans le digne le recède, c'est-à-dire aller carrément jusqu'à vouloir se sacrifier pleinement grâce au fait que sa volonté et la volonté d'Hachem étaient un. Il arrivait à une émouna, j'aime pas ce mot foi, à une foi intégrale, complètement surnaturelle, qui fait qu'en fin de compte, il savait au fond de lui-même que c'était pour le bien. Vous savez que le Zohar dit que le Mashiach, on l'avait déjà vu, s'appelle Mashiach ben Yitzhak. Oui. Et les Zohar dit pourquoi Yitzhak est le seul qui a atteint la sphira de la Bina. Oui. Abraham, c'était Chesed. Oui. Yaakov, c'était Tiferet. Mais lui, il est monté jusqu'à la Bina. Oui. Et c'est la raison pour laquelle le Mashiach s'appelle Mashiach ben Yitzhak. C'est-à-dire que le Mashiach lui-même se connectera à cet attribut divin qui est au-dessus de ce monde et qui lui donnera des forces surnaturelles qui lui permettra de monter une armée pour se battre contre tous les méchants de ce monde. C'est exactement, Raïm, ce que j'allais dire. Oui. C'est incroyable. Parce qu'à la fin des temps de l'histoire, qui va être Yitzhak? C'est-à-dire toutes ces forces-là, juives et non juives, qui sont capables de donner jusqu'à risque de mourir, jusqu'à l'Akedah, jusqu'à d'être égorgées par les forces du mal, de manière, parce qu'elles ont une émouna de feu, elles sont prêtes à se donner à fond pour que le plan de Dieu atteigne la volonté suprême, c'est-à-dire atteindre le bien. C'est quelque chose de fondamental, c'est-à-dire que l'Akedah d'Israël, c'est l'archétype de la fin des temps de l'histoire où les survivants vont vouloir de l'humanité non juive, vont vouloir se donner à fond de manière à répercuter. Ils vont comprendre qu'ils ont été manipulés pendant des millénaires. De manière à répéter cet élément essentiel qui était la Kedat Yistrak dans leur vie et dans leur propre chair. Et ça, c'est très très important. Cette force-là de la Kedat Yistrak va revenir. Vous comprenez? Absolument. Et ça, c'est très très important, parce que sans ça, il ne peut pas y avoir de sortie du Mashiach. Ça, c'est l'armée du Mashiach. C'est la force qui va permettre à l'armée du Mashiach de s'éclore et de resplendir. On a un autre officier. Vous avez entendu parler de l'histoire de Klein? Oui, bien sûr. C'était un Français. Bien sûr. Pendant la guerre du Liban, il était avec ses soldats. Il est tombé dans un piège et les Libanais ont jeté des grenades. Qu'est-ce qu'il a fait pour sauver ses soldats? Il a sauté sur la grenade et il est mort. Il était marié, il avait des enfants. Comment il peut faire une chose pareille? Il était de Ranana d'ailleurs. Oui. Non, il était de Élie.
Élie, pas de Hanana, je me trompe. Non, de Élie. Il vivait à Élie. Je me trompe. Non, je sais, sa femme s'est remariée 10 ou 15 ans après. Elle s'est remariée avec un rave. Et donc, lui aussi, le rave avait perdu sa femme. Ils se sont remariés tous les deux. Mais comment il fait pour sauter sur une grenade? Enfuis-toi! Mais ça aussi, c'est une émouna qui est au niveau de la Bina. Absolument. D'ailleurs, c'est intéressant. Les deux plus grands héros de notre peuple, Moreno, français, Klein, français. Bien sûr. Un Ashkenaz, un Sfarad. Bien sûr. Un Ashkenaz, un Sfarad. Bien sûr. Donc moi, le Marocain, et vous, l'Ashkenaz. Hein? Vous le savez, si je me compte, j'ai eu la chance de connaître la famille, très bien connaître la famille Moreno. J'ai bien connu Emmanuel Moreno. Vous avez connu Emmanuel? Oui. Quoi, vous l'avez connu? Je l'ai connu physiquement, oui, bien sûr. Mais comment il a pu se montrer à vous? Mais parce que je faisais partie de la famille à l'époque. Ah oui? Je rentrais chez les parents, ils venaient nous voir. Moi, j'ai connu les parents. Moi, j'ai connu. Mais j'ai pas connu le Moreno. Je savais rien du tout de ce qu'il faisait, absolument rien. Okay. C'était pour moi le fils du père, c'est tout. Hein. Il était toujours très affable, très caché. C'était un homme authentique, très spirituel, absolument. Et un véritable guerrier. Exactement. Alors, permettez-moi de revenir un peu sur cette histoire des 3 anges. Alors évidemment, il les a vus parce qu'il est rentré dans la Bina, donc il a vu ce qui n'était pas perceptible pour l'humain il a normal. compris que c'était des anges Il avait compris qui avaient pris une forme humaine. Voilà. Et donc, l'histoire de ce homme. Alors, qu'est-ce que c'est que Sdom, disent les maîtres des secrets, est lié au fait au prépuce. La sodomisation. La sodomisation, exactement. Bien sûr. Exactement. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'était tous des homos. C'est exact, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, oui. C'est-à-dire. D'ailleurs, quand les 3 anges sont arrivés chez Lot, il a dit sors-les pour qu'on s'amuse avec. Absolument. Et donc, c'était tous des homos. Absolument. Et donc, ce qui est très très important de saisir, c'est qu'en fin de compte, qu'est-ce que c'est que Sodome? C'est en fin de compte la clipa. C'est la clipa due aux fautes des hommes et au fait que véritablement il n'y a plus de moralité, et il n'y a plus de justice. Il n'y a plus de moralité, il n'y a plus de justice. Et à partir de ce moment-là, l'étranger devient un étranger vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus d'hospitalité, le regard de l'autre n'existe plus. On interdisait aux pauvres de rentrer dans ce dôme. Et si un pauvre rentrait dans ce dôme, on le torturait à mort. Oui, absolument. Alors, comment ça se fait que Lot a été attiré par cette civilisation? C'est fou. Parce que c'est vrai que, vu de l'extériorité, cette civilisation était très belle, il manquait de rien, il y avait des sources partout, il y avait le Kinneret, il y avait la mer morte, qui n'était pas encore la mer morte. Mais enfin, c'était dans l'endroit de la mer morte, il faisait très joli, des palmiers partout, des fleurs, etc. C'était très agréable à vivre, c'était un pardès. C'était un jardin. Et la Torah le dit. Oui, je sais. C'était une sorte de Gan Eden. C'est ça, c'était un Gan Eden en petit. Peut-être que lui n'a pas été attiré par les hommes, il a plutôt été attiré par la terre. Mais c'est ça qui s'est passé. C'était une terre magnifique à cette époque-là, avant d'être détruite. Exactement. Lui, encore une fois, Lot est un personnage ambigu. D'accord? Dans son intériorité. Lot veut dire le voile. Lot, valeur numérique 45. Oui. Et le Zohar dit que Abraham a reçu le bon côté d'Adam et Lot a reçu le mauvais côté. C'est pour ça qu'on l'appelle Lot le voile, pour dire qu'il cachait le bon côté de Adam. Il n'avait que le mal de Adam. C'est ça. Dans son intériorité, il était attiré par la luxure, par le luxe, par la beauté, par l'extériorité de la vie. Mais dans son extériorité, il était quand même neveu d'Abraham. Il a étudié avec Abraham la Torah et la délivrance. Oui, il faut comprendre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en lui de messianique, si vous voulez. Mais c'est de lui que sort le Mashiach. Voilà. De lui sort David et de lui sort le Mashiach. Mais c'est pour ça que je vais revenir là. Voilà. D'accord, de messianique. Les 2 filles. Bon, après, les 2 filles, la fille aînée de Lot et la fille cadette de Lot ont été avec lui après. Un inceste. Ils ont fait un inceste. Alors, évidemment, je vais me référer à mon livre. Pour ceux qui s'intéressent, n'est-ce pas, je le remontre. C'est Au-delà de la nuit, n'est-ce pas? Au-delà de la nuit. À la page 204 et 205. Évidemment, alors je lis. Le Zohar précise que l'objectif premier de cet inceste entre les 2 filles et son père Lot était double. Dans Bereshit Rabbah, je suis en train de citer, dans Bereshit Rabbah, Rabbi Huna disait que l'intention était pure
et qu'elles avaient le sentiment... Du côté des femmes. Des femmes. Parce qu'elles voulaient continuer là. Elles pensaient que le monde entier allait être détruit. Voilà, elles se trompaient. Et elles voulaient que le monde continue. C'est ça. Avaient le sentiment d'une survivance d'une humanité déchue qu'il fallait sauver par la repentance, tu vois. Elles se sentaient chacune reliées à Abraham. Ça, c'est Rabbi Huna. Rabbi Shimon lui dit non, pas tout à fait, parce qu'il disait qu'elles étaient remplies d'instincts pervers, esprit libéré, car né et élevé à Sodome, lieu de débauche normalisé. Sodome était un lieu de débauche normalisé, Chaim. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'ils étaient arrivés à un certain niveau d'impureté qu'ils ne pouvaient plus être sauvés. La lumière intérieure, l'organisme a été éteint chez ces gens-là, les Sodomes. Évidemment. Alors regardez, un point très très intéressant, et là on va essayer de rentrer un peu plus dans le secret, autant que possible, de la Torah, restons très humbles. D'accord ? La réparation de la faute d'Ève est en fait reliée avec la fille aînée de Lot, qui enivra son père afin de partager sa couche sans qu'il puisse vraiment s'en apercevoir. Ça, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a une macloquette. Il y en a qui disent qu'il était conscient, il y en a qui disent qu'il n'était pas conscient. Bon, évidemment. Bon, lorsqu'elle se coucha et se leva. Lorsqu'elle se coucha et se leva, on dit Bekuma. En hébreu, Bekuma. C'est ce qui est écrit dans la Torah d'ailleurs. Se lever. Bekuma, se lever. Le vav de Bekuma, il y a à l'intérieur, il y a un shuruk, c'est-à-dire un point. Un shuruk en hébreu, un point. C'est un point intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fin de compte, la première fille qui a eu Moab, et de Moab sort Ruth, qu'on appelle la matrice de la délivrance. Exactement. N'oublions pas que Ruth, c'est l'arrière-grand-mère du roi David, n'est-ce pas ? C'est-à-dire cette matrice-là. Matrice de la délivrance. Alors, la source de cette matrice-là, c'est cette fille-là. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait ? Ça, c'est très secret. Regardez. Comment une fille qui couche avec son père peut faire naître la matrice de la délivrance ? C'est ça. Alors, dans cette première fille, dans laquelle Bekuma se trouve le Shuruk, elle est rentrée dans le Shuruk pour pouvoir combattre les forces du serpent. Vous comprenez ? Elle a commencé à faire le tikkun, la réparation de Chava. Elle a commencé à lutter contre le serpent. Et de cela, ce mérite-là de lutter contre le serpent qui était à l'intérieur d'elle-même, quand elle s'est levée, vous voyez, elle a voulu détruire le serpent qui était rentré dans le Sodome et est rentré en elle complètement. Oui, et elle est rentrée dans le Shuruk, dans ce point. Elle a pénétré. D'ailleurs, ce que va faire Tzipora après, la femme de Moshe, elle a pénétré jusqu'à le découvrir. Et ce mérite-là a fait qu'elle soit elle a été l'essence de Moab et de Ruth. La seule personne de Moab qui s'est convertie, c'était Ruth. C'est ça. Les hommes n'avaient pas à se convertir et aucune femme n'a voulu se convertir. C'est ça. C'est ce qu'on appelle le bien qui rentre dans le mal. C'est ça. Voilà. C'est ça. Alors regardez, je finis là. Dans le paragraphe relatif à la deuxième fille qui a eu Ammon, la deuxième fille a eu Ammon, le mot Bekuma, c'est sans le vav. Sans le vav. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le vav avec le shuruk, c'était le ciel et la terre, à l'intérieur du point intérieur qu'il fallait absolument libérer. Le vav, c'est le vav achibour. Exact. C'est l'union entre le monde dans le monde d'en bas. Exact. Comme dans le Aleph. Le Yud d'en haut, le Yud d'en bas, et le Vav qui est Mechaber, le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est ça. Donc, dans ce Vav-là, qui n'existe pas pour la deuxième fille, c'est très important. Parce qu'elle n'avait pas le niveau de la première, elle a fait Ammon, elle n'a pas fait Moab. Et ça, c'est très, très, très important. Bien que Moab était le peuple le plus antisémite de la terre. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Le père de... J'ai expliqué dans un cours que pourquoi tout le processus du Mashiach passe par toutes ces forces cachées. Pour que personne ne s'imagine que dans ces forces obscures se cache toute la lignée du Mashiach. C'est ça. Parce que si le Mashiach se dévoilait, toutes les forces de ce monde tomberaient sur lui pour le détruire. C'est ça. Et personne ne peut imaginer que le Mashiach se dévoile dans le mal. Absolument. C'est pour cacher, en fin de compte, encore une fois, pour cacher la volonté divine. Comme Herzl. Voilà. La volonté divine. Qui est un homme extraordinaire. Bien sûr. Mais il n'était pas shomer Shabbat, il ne mangeait pas kasher, etc. Bien sûr. Et quand il a voulu commencer à ramener Israël sur sa terre, sa femme l'a abandonné avec ses enfants, et sa femme et ses enfants se sont convertis au catholicisme. Bien sûr. Alors, parce que, en fin de compte, c'est à l'intérieur du mal qu'il y a le bien. Encore une fois. Comme le bien qui est dans le mal et le mal qui est dans le bien. N'oublions pas. Le Talmud nous dit que
des arrière-petits-enfants de Haman, Amalek, se sont convertis et sont devenus de très grands maîtres à Bnei Brak. C'est ça. Les enfants de Sanchériv, C'est ça. qui a exilé les 10 tribus, sont devenus les maîtres de Hillel et Shammai, Rabbi Meir, Onkelos. Et Rabbi Akiva était un descendant, vous savez de qui? De Sisra, l'un des pires ennemis d'Israël. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on se rend compte? Que le bien est caché dans le mal et qu'un jour le bien se dévoile et devient. Rabbi Akiva était le plus grand maître de tous les temps. Bien sûr. Et il était un descendant de Sisra, bien sûr. un Hitler. Bien sûr. Alors je reviens, pour finir avec ce livre. La fille aînée de Lot était donc le premier maillon, Chaim, effectif féminin, enclin à la réparation de la faute primordiale. C'est-à-dire qu'en fin de compte, en pénétrant ce chourouk, ce point, elle a permis aux autres, aux autres femmes saintes, comme Sarah, etc., Rachel, Léa, Tzipora, Ruth, etc., de parfaire le travail qui a été commencé par elle, la destruction des forces du mal, la destruction des forces du serpent. Et on va savoir si ça se trouve, elle s'est pas réincarnée dans Ruth. Ah, c'est possible. Peut-être qu'elle s'est réincarnée dans Ruth. C'est possible. C'est possible. Et donc, cet épisode, évidemment, est absolument crucial. Maintenant, on comprend pourquoi Abraham Avinu a voulu sauver Lot. Parce qu'il avait compris. Il avait vu que le Mashiach sortirait de lui. Il avait compris que le Mashiach. Il avait compris que Hachem cache la vue du Mashiach dans les forces du mal pour que personne ne puisse le repérer. Exactement. C'est pour ça qu'il a risqué sa vie avec Eliezer et il y en a qui disent avec 318 serviteurs. Contre des milliers de soldats. Notamment contre Nimrod. Notamment contre Nimrod. Un dictateur incroyable. Bien sûr, Nimrod est venu. Pourquoi Nimrod? Vous avez compris maintenant? Pourquoi Nimrod est venu Parce qu'il voulait récupérer Abraham. Il voulait récupérer Lot. Oui, mais il pensait que Lot était Abraham. Exactement. Parce que Lot ressemblait à Abraham. Exactement. Et il a cru qu'il avait fait prisonnier Abraham. Exactement. Voilà. Exactement. Dieu a rusé avec Nimrod. Il voulait. Alors pourquoi il voulait dans sa tête prendre Abraham et donc il a voulu prendre Lot? Parce que Lot et Abraham avaient le même visage. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, il avait compris que de Lot sortait le Mashiach ben David. Il voulait l'empêcher. Il voulait l'empêcher, absolument. Vous comprenez? C'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Ah ben évidemment. Le serpent, aujourd'hui, est à l'affût de tout. Vous savez que j'ai lu dans le journal récemment, dans un journal israélien, qu'il y a un grand réveil en Europe, que les Européens d'origine, commencent à prendre conscience qu'on les a roulés pendant des décennies à faire venir tellement d'étrangers dans leur pays, et ils sont en train de se révolter aujourd'hui, de dire ça suffit. Oui, c'est vrai. Je l'ai vu dans le journal Israël Hayom. Oui, c'est vrai. C'est incroyable. Oui, c'est vrai. Après des décennies, ils commencent à se réveiller et prendre conscience que les dirigeants font tout pour casser l'identité des peuples. Absolument. C'est un accord qui a été fait secrètement, ce qu'on appelle Eurabia, en 1975, entre Valéry Giscard d'Estaing et les dirigeants arabes de l'époque, de la Ligue arabe. D'ailleurs, c'est Giscard d'Estaing qui a construit la pyramide. Non. C'est François Mitterrand. Ah, c'est Mitterrand. C'est François Mitterrand. Et donc, pour en revenir là à cette histoire fondamentale de Lot, il faut bien saisir le point suivant. Lot était donc un individu ambigu, mais qui reviendra à la fin des temps de l'histoire par ses forces pour pouvoir allumer par son extériorité, c'est pour ça qu'il a étudié la Torah avec Abraham, et d'ailleurs dans le temple de Shem, avec Noé, il a étudié ça avec Abraham, il va revenir à la fin des temps pour pouvoir allumer le Or à Ganouz, la lumière intérieure qui est chez les non-juifs, pour pouvoir former cette équipe, ce ventre du Mashiach, cette armée du Mashiach. Et ce sont les forces de Lot qui reviennent. Et c'est pas pour rien. Regardez qu'en France, il y a un département qu'on appelle le département du Lot. Bien sûr. Vous voyez, c'est-à-dire que Lot, incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fin de compte... Alors donc, je voulais dire que je suis Lot alors? Puisque je réveille tellement de Bnei Adam, alors je suis Lot? Les forces de Lot vont rentrer certainement par intermédiaire d'Abraham Avinu. C'est pour ça qu'Abraham a voulu sauver Lot. Rentrer non seulement par le fait qu'Abraham étant un prophète, il savait qu'il allait donner par sa première fille la descendante Ruth de arrière-grand-mère du Mashiach, mais surtout il savait qu'à la fin des temps il allait revenir
dans les nations, Lot ne descend pas d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il descend de son frère Nahor. Haran. Haran, pardon, excusez-moi, Haran. Et il va tout simplement resplendir à la fin des temps de l'histoire à l'intérieur de ces forces qui sont comprises dans les nations pour pouvoir permettre la sortie de cette armée oui, comme on l'a déjà dit des milliers de fois, le Rabbi Shimon Bar Yochai dit que la majorité des soldats dans l'armée du Mashiach seront des Bnei Adam. C'est ça. Et pas des Juifs. C'est ça. Alors donc, pour finir, un autre point qui me paraît aussi fondamental, c'est que Abraham et Yitzhak, avec cette Akedah, avec ces ligatures, ont tout simplement lancé un message à l'humanité tout entière. Il est capable, avec l'Imouna, avec la capacité d'unir la volonté intérieure de la volonté divine, individuelle de la volonté divine, il faut unir les deux. Il est capable à l'être humain de passer de la malchoute à la bina, à condition d'être tout simplement fidèle à la parole de Dieu, fidèle à son Dieu. C'est un message extrêmement optimiste. Absolument. Extrêmement optimiste, voilà. Ouais. En tous les cas, merci beaucoup. Et la semaine prochaine, Chaye Sarah. Bezrat Hashem. Voilà. Si Dieu veut. Elle a vécu 127 ans, Keter, non, Toldot. Non, c'est Chaye Sarah, la semaine prochaine. Oui. Non, c'est Chaye Sarah. Oui. Chaye Sarah. Après Toldot, oui. Merci beaucoup. Absolument. Chaye Sarah.